Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cet atelier Planète Tech Care. Donc je crois que c'est, si je ne me trompe pas, notre 37e atelier qui aujourd'hui sera animé par 3 partenaires Planète Tech Care qui sont donc c'est piloté par Infranum avec des interventions également de l'ADEME et de la BPI autour du diag décarbonation. Le sujet de cet atelier, vous le savez, les ateliers Planète Tech Care, c'est vraiment important pour nous de pouvoir vous apporter des outils, des clés d'action très pratiques, très concrets autour du numérique et environnement et de comment en fait accélérer la transition écologique, la transition numérique de nos entreprises et de comment faire converger ces deux transitions. Donc aujourd'hui, notre focus sera vraiment sur les dispositifs d'accompagnement des PME de notre secteur dans leur transition écologique. Et pour cela, Infranum a rassemblé différents intervenants et intervenantes autour de ce sujet qui vont pouvoir vous présenter des outils, mais également vous présenter des retours d'expérience pour vraiment avoir une vision assez large de tout ce qui existe aujourd'hui pour vous accompagner. Comme d'habitude, vous le savez, nous avons notre onglet dédié aux questions. N'hésitez pas à y mettre vos questions. Nos intervenantes et intervenants pourront y répondre, soit par écrit, soit à chaque fin de présentation, on pourra prendre un petit temps de questions-réponses. Voilà, moi je crois que je vous ai tout dit. Je vais maintenant passer la parole à Philippe Legrand, qui est donc le président d'Infranum. Et avant de lui céder la parole, évidemment, je tiens à remercier Infranum pour l'animation, l'organisation de ce webinaire et également remercier toutes les intervenantes et intervenants qui vont aujourd'hui partager avec vous un moment pour vous expliquer ou témoigner de retours d'expérience. Voilà, Philippe, merci beaucoup d'être présent et je vous passe la parole. Oui, merci bien. Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux de pouvoir ouvrir ce webinaire sur un sujet qui nous importe beaucoup, en fait, qui m'est cher, puisque assez rapidement, en fait, nous avions, enfin après mon élection en tout cas, nous avions décidé de créer une mission environnement, numérique et environnement que j'avais confiée à Éric Jamaron, le président d'Axione, et qui nous a amené à réfléchir sur la meilleure façon d'accompagner notre filière sur la transition environnementale et comment on pouvait porter un regard objectif sur l'impact du numérique sur l'émission des gaz à effet de serre, sur la carbonation globale de l'industrie, mais aussi l'impact du numérique comme outil à la décarbonation. Alors, on a eu quelques bonnes surprises et quelques bons réflexes lorsque le ministre Jean-Noël Barrot nous avait réunis avec Agnès Pannier-Runacher, autour de la question de la problématique énergétique de l'hiver 2022-2023, qui était très anxiogène. Et donc, on avait sollicité l'ensemble de notre filière avec, par chance, et c'était une bonne surprise de la maturité de notre filière sur ces questions-là, des réponses immédiates et concrètes sur les bonnes pratiques en matière de décarbonation dans l'ensemble de notre fonctionnement. Donc, c'était assez enthousiasmant. D'ailleurs, on a, à ce titre, publié un guide de bonnes pratiques. Les 50 entreprises qui avaient répondu immédiatement ont d'ailleurs appliqué les cas d'usage qui avaient été évoqués sur les bons réflexes à entretenir dans nos entreprises, qui pouvaient relever de spécificités numériques, mais aussi simplement de la vie normale d'une entreprise. Et ensuite, de quoi on a travaillé avec le gouvernement sur la feuille de route, sur la décarbonation du numérique. Et nous nous sommes plutôt, et plus particulièrement impliqués aux côtés de Numéum sur la façon avec laquelle on pouvait contribuer par le numérique à la décarbonation d'autres secteurs. Un sujet insuffisamment appréhendé, même si les autres groupes de travail étaient tout à fait utiles. Notamment, il y avait un groupe de travail spécifique sur la contribution des gaz, enfin malheureusement la contribution, oui effectivement, de l'émission des gaz à effet de serre, des data centers et d'autres sujets un peu critiques. Comme vous le savez très probablement, on est arrivé à la conclusion que, évidemment, les effets induits du numérique sur la décarbonation sont extrêmement positifs et qu'il y avait évidemment des cas pratiques très clairs à mettre en avant, d'où la publication en 2024 d'un nouveau guide, nonobstant le fait que, bien entendu, on a bien considéré que 80% de l'émission des gaz à effet de serre venait
de la conception la production des équipements, des devices, des terminaux, et c'est tout là l'enjeu de la décarbonation du numérique, dont on sait que si on ne fait rien, il contribuera jusqu'à 7% à horizon 30 ans, alors qu'aujourd'hui, on est encore aux alentours de 3%, donc il va y avoir plus qu'un doublement si on ne fait rien, et la bonne pratique pour réduire ça, évidemment, ce sont les terminaux. Alors, on est très heureux aussi de signer avec Planète Tech Care ce partenariat avec Numéum et je crois qu'il y a une trentaine d'autres organismes qui sont partie prenante et on en est très heureux, très fiers. On a un souhait qui est d'intensifier nos actions en faveur de l'environnement. C'est pas un luxe, mais c'est une nécessité. On n'a pas d'autre choix à tout niveau d'être particulièrement responsable sur les enjeux qui sont les nôtres. Donc, on a la chance de voir une filière assez dynamique et consciente. On va continuer d'animer. Il y a ce webinaire, bien entendu, pour effectuer des opérations de sensibilisation, mais on va aller beaucoup plus loin. On a des partenariats avec l'ADEME que nous travaillons, qui a déjà un peu pris corps, mais que nous travaillons davantage. Et il y a cette volonté de donner des outils, des boîtes à outils à nos entreprises pour qu'elles puissent intégrer dans les processus de fabrication, dans les processus d'exploitation, dans la vie courante de l'entreprise, les meilleures pratiques pour contribuer à cet effort de décarbonation. Je terminerai mon propos liminaire juste par le fait de dire que il nous appartient, alors bien sûr, on a un intérêt business à dire qu'il faut des territoires connectés et durables, qu'il faut beaucoup plus de numérique pour encourager à la décarbonation et à la réduction de l'empreinte environnementale. Alors forcément, on a beau jeu de le dire, mais ça sera quand même mieux lorsque nous aurons des démonstrations et des éléments très factuels sur la plus-value environnementale de l'intensification du numérique. Et ça sera d'autant plus crédible si nous-mêmes, nous sommes adossés à une stratégie globale de réduction de notre propre empreinte environnementale. C'est tout le challenge qui est le nôtre. Ça fera l'objet d'une feuille de route un peu plus particulière sur le prochain mandat du conseil d'administration d'Infranum que je compte animer pour que les 3 prochaines années intensifient notre approche sur le numérique et l'environnement. Donc, vous voyez, ce qu'on fait, c'est bien sûr beaucoup de paroles, beaucoup d'incitations, mais en se dotant d'une boîte à outils et en travaillant beaucoup plus concrètement avec nos membres et avec l'ensemble du secteur, je pense que nous serons en situation de pouvoir mesurer l'impact de nos actions. Et comme ça, on passera beaucoup plus du discours à la réalité. Et j'ai la chance de présider une fédération dont je sais que les membres sont déjà responsables. Ils l'ont déjà démontré plusieurs fois. Et j'en suis très heureux. Donc voilà, vous pourrez compter sur notre engagement. Et bien sûr, toutes les contributions seront les bienvenues. Mais je sais que Paul en parlera tout à l'heure avec évidemment Astrid, qui n'est pas la moins motivée par ces questions-là. En tout cas, merci pour ce séminaire, pour votre participation. Et évidemment, nous sommes disponibles pour toute question. Merci beaucoup Philippe, et effectivement, comme vous le rappeliez, nous, le fonctionnement de Planète Tech Care, eh bien, il dépend complètement des partenaires qui, comme Infranum, viennent partager cette expertise, discuter, échanger avec notre communauté pour qu'on puisse bien tous monter en compétences. Donc un grand merci à Infranum d'être présent à nos côtés. Astrid, je te passe la parole. Très bien, merci beaucoup Virginie et Philippe pour cette ouverture. Je ne vais pas prendre la parole très longtemps puisqu'on a des intervenants et intervenantes de grande qualité ce soir et qu'on a un planning assez serré. Je profite pour préciser à notre public qu'il y aura également 2 temps où il sera possible de poser des questions de vive voix si vous le souhaitez. Sinon, j'aurai des tas de questions à poser aux personnes présentes ce soir. Pour juste vous situer l'action d'Infranum et plus largement de la filière des infrastructures du numérique au sein du comité stratégique de filière qui est le CSF-IN qui nous a amené à organiser cet événement ce soir. Je voulais juste donner 2-3 éléments pour montrer concrètement ce que signifie la direction
indiqué par Philippe sur la concrétisation de nos actions sur l'environnement. Donc, en dehors des publications d'Infranum, le catalogue de bonnes pratiques en 2023, on est aussi actif au sein du CSF qui porte plusieurs projets sur la décarbonation de la filière. Ce sont des projets qui sont lead par Éric Jamaron, justement le président d'Action, et Victor Arvidsson, qui sont co-rapporteurs de ce groupe de travail environnement, et qui s'orientent sur 3 projets, l'évaluation de l'efficacité environnementale des réseaux et de leur éco-conception, qui est en lead, qui est dirigé par la FNUM et la FFT. Le deuxième projet sur le verdissement des réseaux et les solutions expérimentales sur le sujet, les innovations qui sont suivies par la DGE. Et le dernier projet qui est dirigé par le SCABEL et par Infranum, et sur lequel on a la chance de travailler, c'est le fait d'outiller la filière pour le verdissement de ses activités. Et ça, c'est un sujet qui nous tient vraiment à cœur. C'est quelque chose qui a beaucoup émergé du catalogue de bonnes pratiques, notamment de tous nos échanges avec nos membres. C'est que les acteurs pionniers, il y en a de toutes les tailles, mais il y a un vrai enjeu sur le fait de mobiliser et d'équiper les acteurs de plus petite taille à vraiment pouvoir suivre l'accélération de la marche sur la transition environnementale. Il y a des données qui doivent remonter, des synergies qui doivent se créer sur la chaîne de valeur entière des infrastructures du numérique. Et ça, c'est un sujet sur lequel Infranum agit et souhaite continuer à agir et se mobiliser. Et c'est un peu le cœur du programme ce soir. Et j'espère à ce sujet que les interventions, on va entendre bien sûr des interventions de la part de nos partenaires et de nos interlocuteurs institutionnels, avec la BPI qui va nous faire un retour sur le dispositif DIAG décarbonation. On a vu au sein des PME de notre secteur que certaines y ont fait appel et ça a beaucoup aidé à déclencher leur démarche. Il y en a d'autres qui n'étaient pas du tout au courant de l'existence de ces outils. Donc l'objectif de ce webinaire, c'est aussi de les sensibiliser et de leur donner les moyens d'agir, puisque c'est vraiment un dispositif qui peut débloquer la première étape de tout plan d'action qui est le diagnostic. D'autre part, on va aussi bien sûr entendre un retour d'expérience d'Action qui est beaucoup en lien avec ses fournisseurs et avec des PME sur ces sujets-là, de Paul Le Dantec qui est à côté de moi, qui est expert RSE des télécoms et qui a beaucoup aussi conseillé les PME sur le sujet et qui est aussi expert DIAG décarbonation, donc qui pourra faire un retour d'expérience à ce sujet-là aussi. Et on a la chance d'accueillir aussi Tetradis qui nous fera un retour sur leur parcours environnemental qui est très intéressant, qui ont également fait appel au DIAG décarbonation, mais qui ont aussi mis en place d'autres actions, notamment autour de la Convention des entreprises pour le climat. Et enfin, nous entendrons l'ADEME qui nous présentera le dispositif qui a été lancé en bêta-testing depuis novembre, il me semble, qui est vraiment un portail dédié aux PME de tout secteur, pour rendre plus lisibles ces offres d'accompagnement et de financement auxquelles on fait référence ce soir, qui permettent vraiment de débloquer et d'équiper des entreprises de toute taille pour suivre la transition environnementale. Voilà. Je me ferai aussi gardienne du temps, et c'est à ce titre-là que je vais me dire à moi-même d'ailleurs de me taire. Et je vais essayer de veiller à ce que toutes les interventions rentrent bien dans le timing prévu. Donc, je vais tout d'abord donner la parole à Roman Berlias Desavoré, qui est chef de projet chez BPI France sur le DIAG décarbonation. Et que je remercie fortement d'être là ce soir. Merci beaucoup Astrid. Eh bien, sans plus attendre, effectivement, je vais vous présenter le dispositif DIAG décarbonation. Donc, juste pour quelques éléments de contexte. Oui, c'est bon, je peux passer moi-même. Pour remettre un peu en contexte exactement ce que c'est un bilan de gaz à effet de serre rapidement, même si j'imagine que la plupart d'entre vous sont bien sensibilisés à cette terminologie. L'idée, c'est effectivement de faire un exercice presque comptable, hein, mais cette fois-ci d'émissions de gaz à effet de serre à un instant T. Donc, prendre une photo de vos émissions de gaz à effet de serre, qu'elles soient liées à votre activité directement ou indirectement par vos parties prenantes, que ce soit vos clients, vos fournisseurs ou autres parties prenantes qui peuvent émerger dans votre écosystème. Donc, le bilan de gaz à effet de serre qui se veut le plus complet possible prendra en compte tout votre écosystème avec vos émissions directes et indirectes.
Donc l'idée, c'est effectivement de faire un calcul assez simple, prendre vos données d'activité qui soient au plus réel de votre activité, donc soit par des données qui sont monétaires parce que vous n'avez pas de flux physique pour pouvoir les prendre en données physiques. C'est pas l'idéal, c'est plutôt des données physiques qu'on utilise et puis après on les multiplie par des facteurs d'émissions, ce qui permet derrière de calculer des émissions de gaz à effet de serre qui sont additionnées et puis la somme permet de calculer votre bilan complet. Donc l'idée du DIAC Décarbonation, c'est effectivement de vous accompagner à réaliser ce fameux bilan de gaz à effet de serre. Donc c'est un dispositif qu'on a lancé avec l'ADEME en 2021 maintenant. Donc on a accompagné presque 2000 entreprises actuelles à date. D'autres sont encore en cours d'accompagnement et on vise à peu près 2000 autres nouvelles entreprises cette année. Donc c'est un dispositif qui est quand même assez éprouvé et plutôt bien perçu par les PME et petites ETI. Donc l'idée, c'est de faire ce bilan de gaz à effet de serre, mais bien sûr de ne pas s'arrêter là, derrière de se décarboner grâce à une feuille de route qui aura été définie avec l'expert, le bureau d'études qui vous accompagne. Donc c'est faire cette première photo de vos émissions de gaz à effet de serre, définir ensuite un plan d'action qui réponde aussi à vos problématiques et enjeux business et qui puisse aussi vous définir une trajectoire de décarbonation à plus ou moins long terme pour que vous puissiez aussi la suivre et vous pouvoir mettre à jour régulièrement vos émissions de gaz à effet de serre afin de voir l'évolution de votre impact environnemental. Donc pourquoi? Je pense qu'on n'a plus besoin de trop l'expliquer, si ce n'est de dire qu'effectivement réduire son empreinte carbone, bon c'est effectivement la responsabilité de tous, et puis c'est aussi anticiper surtout des réglementations, parce qu'actuellement seules les entreprises de plus de 500 salariés sont obligées par la réglementation d'effectuer un bilan de gaz à effet de serre sous peine de sanctions pécuniaires, mais les entreprises plus petites de moins de 500 salariés ne le sont pas encore, mais je pense que pas mal d'entre vous ont entendu parler notamment de la CSRD qui potentiellement pourrait imposer un bilan de gaz à effet de serre aux entreprises de plus de 250 salariés. Donc voilà, anticiper dès maintenant le fait de faire un bilan de gaz à effet de serre, ce sera toujours utile et puis bien sûr c'est aussi un fort avantage concurrentiel par rapport à vos concurrents directs ou indirects et c'est aussi une demande qui est de plus en plus forte des grands donneurs d'ordre, des clients, fournisseurs. Donc c'est aussi répondre à cette problématique-là. Donc le DIAC Décarbonation, l'idée c'est que BPI France vous met en relation avec un bureau d'études en cabinet de conseil qui est spécialisé en comptabilité carbone, qui va intervenir directement chez vous pour essayer au maximum de vous accompagner dans la collecte des données puisque c'est l'étape la plus importante et puis bien sûr réaliser ensuite ce fameux bilan de gaz à effet de serre, ces calculs dont on parlait juste avant et définir avec vous par la suite un plan d'action qui vous permettra d'envisager une trajectoire de décarbonation. Donc ce réseau d'experts, il a été sélectionné par BPI France et l'ADEME sous un cahier des charges assez strict et qui suivent bien sûr une méthode, ces bureaux d'études suivent une méthode qui a été certifiée et qui est conforme à la réglementation. Et ils utilisent de toute façon tous la même méthodologie qui est imposée dans le cadre de ce dispositif. Donc c'est un accompagnement qui se veut entre 6 et 8 mois. On reverra juste après exactement ce qu'il contient précisément. Mais voilà, faut compter quand même 6 à 8 mois de travail en totalité pour pouvoir tout réaliser. Donc la cible de ce dispositif, ce sont des organisations françaises, donc soit des entreprises qui sont sur le territoire français, qui disposent bien d'un sirène français, ou des entreprises étrangères, mais qui sont bien sur le sol français. Pour toutes les entreprises qui auraient des filiales à l'étranger, elles ne peuvent pas être comptabilisées dans le DIAC Décarbonation. C'est vraiment un dispositif à destination uniquement des organisations françaises. Donc bien sûr, les entreprises de moins de 500 salariés, là l'idée c'est effectivement de valoriser les démarches volontaires, ça c'est surtout un besoin, une demande de l'ADEME, c'est de valoriser les entreprises qui ne sont pas encore obligées par la réglementation à effectuer cette fameuse première marche qui est un peu plus difficile que les autres, puisque c'est votre premier bilan de gaz à effet de serre.
Donc, soit effectivement, c'est ce premier bilan de gaz à effet de serre, vous n'en avez pas encore effectué, ou alors le dernier que vous avez effectué date de plus de 5 ans. Donc, on considère qu'il est presque caduque. Il répond presque plus à votre activité actuelle. Donc, l'idée, c'est presque de faire une remise à zéro. Donc, en termes d'éligibilité, il faut jamais avoir réalisé de bilan de gaz à effet de serre ou que le dernier date de plus de 5 ans. Tous les secteurs d'activité sont concernés, particulièrement le vôtre autant que les autres. Ça, bien sûr, on se sent tous concernés par le sujet. En termes d'étapes clés, j'en ai parlé rapidement, mais effectivement, la plus grosse, c'est l'étape de bilan de gaz à effet de serre. C'est celle où vous allez devoir chercher les données qui seront utiles pour réaliser le bilan de gaz à effet de serre, pour calculer au plus près de votre activité exactement vos émissions. Donc là, l'idée, encore une fois, c'est que ça se veut un accompagnement. C'est pas uniquement une liste de données qu'on vous demande de compléter, mais c'est bien un accompagnement d'une personne qui va vous aider à définir quels sont les bons collecteurs au sein de votre entreprise vers lesquels il va falloir se tourner pour obtenir ces données-là. Et si jamais ces données ne sont pas disponibles, c'est soit les extrapoler s'il y en a quand même quelques-unes, sinon mettre en place des hypothèses qui se veulent au plus près de la réalité pour quand même pouvoir calculer vos émissions qui n'auraient pas de données physiques à date. Et donc, bien sûr, aussi revoir avec vous tous les flux qu'il va falloir étudier, toutes les données qui seront utiles pour réaliser le bilan dans sa globalité, sans oublier certains flux de votre chaîne de valeur. Ensuite, comme je le disais, ça s'arrête pas là. L'idée, c'est effectivement à partir de ce point de départ, de ce résultat, de se définir un plan d'action de réduction. Donc là, encore une fois, l'idée, c'est que l'expert puisse aussi vous apporter son expertise sectorielle. Ça fait partie de nos critères lors de l'attribution des bureaux d'études que l'on réalise. C'est de choisir un bureau d'études, un expert qui a une certaine expérience dans votre secteur d'activité pour que derrière, il puisse aussi orienter le plan d'action en fonction des enjeux sectoriels que vous connaissez et avez dans votre entreprise. Voilà, donc l'idée, c'est aussi de définir un plan chiffré pour que vous puissiez aussi anticiper potentiellement soit des investissements, soit à minima des objectifs de réduction en termes de CO2. Voilà, je me fixe d'ici 4 ans de réduire tant ce poste d'émission qui se veut important. Voilà, c'est essayer de chiffrer aussi pour que vous puissiez définir ensuite un suivi régulier et précis. Et puis ensuite, troisième étape, c'est cette étape de mise en transition, on l'appelle. Là, l'idée, c'est plutôt de valoriser cette démarche. Donc, d'une, pour embarquer votre écosystème potentiellement, et aussi vous permettre de passer à l'action et valoriser en termes de communication ce que vous venez d'engager, puisque c'est quand même une démarche très vertueuse. En termes de prix, on est sur un dispositif qui a un coût total de 10 000 € hors taxe, avec une subvention de 60% de l'ADEME pour les entreprises qui répondent à la définition de PME au sens de la réglementation européenne. Et pour celles qui n'y répondent pas ou qui ont plus de 250 salariés en dessous de 500, la subvention est de 40%, donc un reste à charge de 6 000 € hors taxe. Je vois que je fais très rapidement. J'ai atteint mon quota. De toute façon, vous aurez les slides. Je vais pas me répéter, mais là, c'est juste pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne en termes d'inscription. C'est un lien très facile, un test d'éligibilité qui est très rapide, qui vous prendra moins de 5 minutes. Et l'idée, c'est que ensuite, c'est BPI France qui prend le relais, qui vérifie votre éligibilité et qui vous met en relation avec un expert, comme je l'expliquais juste avant. Parfait, merci. Vous aurez le détail, non, mais je vais aller conclure. Vous aurez le détail exactement, mais c'est en synthétique, c'est ce que je viens d'expliquer. Parfait, merci beaucoup Romane. Je sais qu'il y a également un continuum des aides de la BPI, donc on pourra peut-être revenir dessus dans un second temps lors du temps de questions-réponses selon
les questions de la salle, on aura peut-être un peu de rab. Mais on va d'abord passer au retour sur les actions de la filière. Comme je vous l'ai dit, on a plusieurs acteurs ce soir qui ont pu utiliser ce dispositif ou qui ont des actions assez pionnières en matière de transition environnementale. Et je vais donc laisser la parole à Cécile L'Hôpital, qui est responsable RSE chez le groupe Action. Cécile, je t'en prie. Bonsoir à tous, donc Cécile L'Hôpital, responsable RSE chez Action. Action est un opérateur d'infrastructures télécom et donc nous avons tout récemment construit en fait une stratégie RSE un plan sur 3 ans, 2023-2025, dans lequel on a effectivement travaillé les aspects environnementaux et climatiques plus particulièrement. Du coup, c'est moi qui passe les slides ou excusez-moi, j'ai pas l'habitude. Merci. Donc nos stratégies, elles reposent sur les 3 piliers de la RSE de façon assez classique. Là, vous avez à l'écran en fait l'ensemble des chantiers sur lesquels nous travaillons, que nous avons lancés l'an dernier. Et en vert, notamment, en fait, les chantiers qui portent sur le sujet d'aujourd'hui, entre autres, sur notre fameux plan climat et environnement. Donc, la première étape de cette démarche a été effectivement de mesurer notre impact carbone, donc de réaliser les bilans carbone dont on parle depuis tout à l'heure. Donc, on a, en ce qui nous concerne, pas bénéficié du dispositif Décarbone Action. On a eu la possibilité de recruter une ressource en interne qui était dédiée à ça et qui a pu réaliser en fait notre bilan d'impact carbone des activités d'Action. Donc on a recalculé ceux de 2021-2022 et on vient de faire l'actualisation sur l'année 2023 pour avoir en fait une idée de l'évolution de nos impacts et surtout mesurer en fait où on avait le plus d'impact, sur quel poste, quel plan d'action il fallait lancer pour réduire notre impact environnemental. Donc effectivement, on a du coup déployé à partir de cette mesure toute une stratégie de diminution carbone. Donc à commencer par en fait la proposition d'offres décarbonées qu'on propose à nos clients, mais je vais rentrer un peu plus en détail tout à l'heure. Et on s'inscrit, donc on dépose notre bilan BGS auprès de l'ADEME parce que effectivement on est au-dessus des seuils et on le fait de façon réglementaire. Là, on le fait même tous les ans. Et donc, l'étape supplémentaire dans laquelle on est engagé, c'est auprès du SBTi. On est en train de calculer notre trajectoire carbone pour être en accord avec les accords de Paris et calculer notre trajectoire de diminution d'ici 2030. Du coup, une fois qu'on a fait la mesure de notre bilan carbone, on a effectivement vu les différents postes d'émissions les plus impactants chez nous. Ce sont les achats responsables. Donc, par conséquent, on a mis en place une démarche d'achat responsable. On a effectivement déployé des plans d'action sur les déplacements et les énergies et sur les déchets qu'on a appelé plus généralement l'économie circulaire. Et en parallèle, on a fait en fait des actions en parallèle de sensibilisation de nos collaborateurs sur les enjeux climatiques, en les sensibilisant notamment via la fresque du climat. Donc on prend en compte également les enjeux de biodiversité et ça c'est comme on va être soumis à la CSRD en 2026, on anticipe sur la réglementation et on prend en compte en fait ces enjeux-là également, donc qui sont pas climat mais qui sont plus environnementaux en sens large du terme et donc tout ça effectivement fait notre plan climat et environnement. Donc ça c'est nos feuilles de route en fait. Donc là slide du coup suivante, je vais développer un petit peu en fait, les offres décarbonées, on a de plus en plus de sollicitations de la part de nos clients pour qu'on propose en fait des alternatives de nos prestations et offres avec un poids carbone plus faible, parce que effectivement eux aussi, la plupart sont engagés dans une démarche de diminution carbone de leur activité. Nous faisons partie de leur scope 3 et ils nous demandent en tant que fournisseurs, prestataires, sous-traitants de diminuer nos propres
le poids carbone de nos propres services que l'on leur vend. Donc on est hyper challengé sur ce sujet, et du coup on a soit pour répondre à des attentes clients, soit pour anticiper et proposer et se démarquer sur le marché assez concurrentiel, développer en fait des tests terrain qui nous permettent d'innover et de calculer en fait le poids carbone de différentes prestations d'innovation versus celles qu'on faisait auparavant ou celles que de concurrents nous proposent pour en fait se démarquer sur le marché. Donc on a déjà mesurer les analyses de cycle de vie d'un certain nombre de prestations, donc ils sont listés là, et on en a d'autres en cours. Donc là également, on s'est muni d'une ressource spécialisée dans le calcul des analyses de cycle de vie. Donc ça c'est une première démarche. Donc là c'est plus pour se démarquer, pour anticiper aussi la décarbonation du secteur du numérique, on est proactif. Ensuite, sur la slide suivante, donc là, j'en parlais tout à l'heure, on a mesuré donc notre impact carbone sur les 3 dernières années. On a donc constaté que là où on avait 90% de nos impacts, ce sont sur les achats, donc les achats de sous-traitance, de fournitures ou de prestations. Et donc on va entamer du coup un dialogue avec nos fournisseurs pour donc il y a plusieurs objectifs dans cette démarche d'achat responsable. Donc déjà entamer le dialogue et pas leur demander et leur imposer en fait de diminuer coûte que coûte leur impact carbone, même si on le souhaiterait, mais c'est surtout la première démarche de ce dialogue, un premier objectif, c'est de savoir quel niveau de maturité ils ont sur ce sujet. Donc du coup, on a développé des questionnaires qu'on a envoyés à nos différents prestataires et sous-traitants pour essayer de savoir où est-ce qu'ils en sont au niveau de la RSE au sens large du terme, et s'ils ont une certaine maturité sur la mesure de leur empreinte carbone. Donc ça nous permet plusieurs choses. Ça nous permet, s'ils ont effectivement calculé leur bilan carbone, voire l'analyse de cycle de vie des produits que l'on leur achète, on intègre en fait ces mesures dans notre propre bilan carbone, et c'est pour ça qu'on arrive de plus en plus à affiner les données qu'on prend en compte dans ces calculs. Donc, comme ça a été précisé, on essaye de passer de plus en plus des flux monétaires qui nous a permis de faire une première ébauche à des flux physiques, donc avec des consommations d'électricité par exemple, des kilomètres de câbles fibre optique par exemple. Et quand on récupère l'analyse de cycle de vie de telle référence de câble, ça nous permet d'affiner notre propre calcul de bilan carbone pour tendre vers plus de fiabilité de nos données. Et ça nous permet aussi du coup de détecter des fournisseurs qui sont très matures en avance, et du coup de privilégier une relation commerciale avec eux, et ensuite de proposer par rapport aux offres décarbonées par exemple à nos clients des innovations sur des matériaux qu'on fournit pour ces clients. Ça nous permet également, quand les fournisseurs ne sont pas matures sur ces questions de carbone, de proposer des dispositifs tels que des Carbone Action par exemple, du coup de présenter ces différents dispositifs qui sont mis à leur disposition, de les promouvoir pour les inciter à passer le cap et à calculer du coup leur propre bilan carbone, voire leurs ACV. Il y a aussi des dispositifs spécifiques pour les prestations et les produits en termes de poids carbone. Voilà, donc c'est ça. Donc l'idée c'est d'embarquer effectivement notre chaîne de valeur avec nous et de travailler main dans la main, parce qu'en fait on est tous le scope 3 de quelqu'un, et on sait très bien que la collaboration en fait, et l'échange de données et de pratiques finalement est beaucoup plus porteuse et beaucoup plus pérenne. C'est gagnant-gagnant en fait que d'échanger nos pratiques, nos données pour pouvoir en fait contribuer à la décarbonation du numérique au sens large du terme. Merci beaucoup Cécile.
Je vais proposer de passer la main à Paul Le Dantec, justement, qui connaît très bien cette question-là de mettre en commun ces données, entre autres, et aussi d'accompagner les entreprises de toute taille sur ces sujets. Paul, je t'en prie. Bonjour tout le monde. Donc oui, Paul Le Dantec, donc je suis fondateur d'un cabinet qui s'appelle ECO, qui est un cabinet de conseil en RSE spécialisé dans le secteur des télécoms, et en particulier on accompagne les entreprises du secteur du numérique dans leur décarbonation et avec le dispositif de décarbonation également. On est clairement sur un sujet qui gagne en maturité et sur toute la chaîne de valeur. Aujourd'hui, il y a des obligations réglementaires sur les grandes entreprises qui font leur bilan carbone depuis un certain temps, qui creusent finalement un certain écart de maturité sur le sujet avec d'autres acteurs qui sont représentants de la chaîne de valeur et en particulier des PME qui, elles, ne sont pas encore obligées, mais qui se retrouvent presque du jour au lendemain un peu contraints de devoir faire un bilan carbone, puisque maintenant, on a l'obligation de prendre en compte les externalités amont et aval, donc tout ce qui est bilan carbone généré par les fournisseurs, mais également par l'impact environnemental des clients. Et du coup, la problématique d'aujourd'hui, elle est là, quoi. C'est comment arriver à réconcilier ces deux mondes entre des acteurs qui découvrent ce sujet et qui sont désarmés, qui font un peu une montagne de ce sujet de la décarbonation et de réaliser un bilan carbone, et des acteurs un peu plus matures qui, eux, se retrouvent contraints finalement d'avoir des données sur la chaîne de valeur et de devoir le faire le plus finement possible, histoire de travailler sur leur décarbonation. Donc, si on rentre dans le dur, sans rentrer non plus trop dans les détails, la principale difficulté qu'il y a aujourd'hui, c'est justement de prendre en compte ces externalités. Qu'on soit une grosse ou une petite entreprise, aujourd'hui, quand on veut faire un bilan carbone, c'est entre guillemets le plus facile est d'arriver à définir les émissions qui dépendent directement de son entreprise. Donc, c'est ce qu'on appelle surtout le scope 1 et le scope 2, les émissions directes générées par l'entreprise, donc typiquement le carburant des véhicules de service, par exemple, et le scope 2 qui est la consommation électrique des bâtiments. Maintenant, quand on rentre sur le scope 3, il y a une partie un peu facile, c'est tout ce qui est généré par les salariés de l'entreprise, donc typiquement les déplacements de l'entreprise. Et après, on arrive sur des données un peu plus difficiles à réconcilier. Et c'est là où on va faire appel aux fournisseurs et on va faire appel aussi aux données clients. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que une grande entreprise, aujourd'hui, elle va s'adresser à ses fournisseurs. La plupart, c'est des PME dans notre chaîne de valeur du numérique. Et elles vont leur dire, est-ce que vous mesurez vos émissions de gaz à effet de serre en analyse de cycle de vie, histoire que je puisse prendre finalement un équivalent de l'activité que vous réalisez pour nous pour pouvoir l'insérer dans mon bilan carbone. Et bien souvent, aujourd'hui, malheureusement, ils font chou blanc. Et donc, ils n'arrivent pas à avoir ce levier. Donc, c'est là où on parle de ce fameux ratio financier, où on se dit, à défaut d'autre chose, on va prendre la facture et on va convertir un euro en équivalent carbone. Donc, ça, autant dire que c'est assez pauvre comme information et ça ne permet pas vraiment de pouvoir travailler sur un plan d'action correct pour pouvoir décarboner son activité. Et l'autre difficulté, c'est tout ce qui est scope 3 aval. Et là, je dirais, c'est encore un autre niveau de difficulté, puisque là, il faut imaginer quelle consommation les clients ont de notre activité qu'on génère. Aujourd'hui, pour avoir le retour sur des bilans carbone que j'ai pu voir autour, c'est souvent assez peu évalué, parce que c'est assez difficile à évaluer et surtout on ne sait pas jusqu'à quel périmètre aller. Si on prend notre univers du secteur du numérique, quand on déploie un réseau de fibre optique, par exemple, quand on mesure le scope 3 aval, et qu'on est une entreprise, qui commercialise un réseau télécom, jusqu'où on va? Est-ce qu'on va jusqu'à l'ONT? Est-ce qu'on va jusqu'à la box? Est-ce qu'on va jusqu'à l'objet connecté, la télé ou d'autres objets connectés? Et tout ça, c'est souvent des règles à définir pour pouvoir harmoniser le mode de fonctionnement et qu'on calcule tous de la même manière. Donc ça va être un autre niveau de difficulté à pouvoir lever. Et ça, cette problématique qu'on présente là sur ce slide, c'est aussi bien pour une grande entreprise que pour une petite entreprise. Donc là, on s'adresse plus particulièrement aux PME, mais finalement, par ruissellement, la problématique des PME, des grandes entreprises, c'est d'obtenir des données pertinentes de la part des fournisseurs qui sont parfois des PME. Donc, comment faire? La tentation immédiate, c'est d'utiliser le ratio financier. C'est-à-dire, quand on a un consultant, on arrive devant le client, on dit, est-ce que vous avez, comment on collecte la donnée? Qu'est-ce que vous avez comme information? Est-ce qu'on peut solliciter vos fournisseurs? Si les fournisseurs disent, nous, on n'a pas grand-chose comme info, la tentation, c'est de prendre le ratio financier.
Quand on a une approche sectorielle, ce qu'on est en train de faire, on va parler un peu de l'étude sectorielle, l'idée, c'est d'aller creuser plus loin. C'est déjà d'aller demander, d'aller solliciter le fournisseur, en particulier les plus gros fournisseurs, et d'aller les interroger sur est-ce qu'ils font un bilan carbone, est-ce qu'ils font une analyse de cycle de vie, pour pouvoir évaluer l'impact carbone que génère l'entreprise sur son activité. Ensuite, si on n'a pas cette donnée, eh ben, on peut essayer de la modéliser et donc essayer de récupérer quelques données physiques et utiliser des facteurs d'émission du secteur, si possible, pour pouvoir modéliser des quantités multipliées par un facteur d'émission, pour pouvoir modéliser ce que notre fournisseur n'est pas capable de fournir. Et après, si jamais on n'a vraiment pas l'information, on peut essayer d'utiliser des facteurs d'émission encore plus génériques, qui sont représentatifs du secteur, avec des unités d'œuvre, pour pouvoir prendre en considération ces données. Et en dernier recours, évidemment, on peut toujours utiliser le ratio financier. Mais encore une fois, je pilonne, j'insiste, mais le ratio financier, c'est quand même la garantie de ne pas avoir un plan d'action très précis et très pertinent. Donc, une fois qu'on a dit ça, comment on peut accompagner les PME du secteur qui découvrent ce sujet, qui disent « moi, je ne sais pas faire, j'ai pas le temps et j'ai pas les moyens ». On en a un peu parlé sur la partie « j'ai pas les moyens ». Roman nous a dit il y a un dispositif qui s'appelle Diag Décarbonation qu'on peut solliciter, qui ramène un bilan carbone pour une petite entreprise de moins de 250 salariés à un montant de 4 000 €, qui est une somme quand même assez raisonnable pour pouvoir réaliser un bilan carbone. Quand on dit « je sais pas faire », l'idée, c'est aussi de travailler sur des guides sectoriels. Donc là, on a lancé avec Infranum et avec l'ADEME un guide sectoriel sur les infrastructures du secteur des télécoms. Donc, on prend en compte toutes les activités et tous les types d'entreprises de la chaîne de valeur des infrastructures des réseaux télécoms et on va les interroger sur ce qu'ils réalisent et comment finalement on peut arriver à modéliser sur l'ensemble de la chaîne de valeur des facteurs d'émission génériques, des facteurs d'émission plus spécifiques, des méthodes de calcul, des facteurs d'émission, des fichiers de collecte. Le but est vraiment de pouvoir accompagner les entreprises qui sont moins matures pour qu'ils puissent avoir une méthodologie commune et qu'ils puissent l'appliquer derrière avec leurs experts pour pouvoir réaliser le bilan carbone. Et dernier point, c'est j'ai pas le temps et je sais pas faire, c'est comment je peux être accompagné correctement. Il y a aujourd'hui, en particulier dans le dispositif Diag Décarbonation, des experts sectoriels, dont je fais partie, qui comprennent le métier et qui comprennent les méthodes environnementales spécifiques qui peuvent accompagner correctement les entreprises parce qu'ils ont une bonne vision sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et encore une fois, l'évaluation carbone, c'est une chose, mais l'idée, c'est de définir les grands ensembles pour pouvoir avoir les leviers et les éléments pour faire un vrai plan d'action qui puisse correctement aider à la décarbonation. Finalement, petit mot de conclusion, hein, c'est que le but dans tout ça, c'est de vous montrer qu'il faut désacraliser le sujet du bilan carbone, qu'on a quand même toute une filière qui se met en ordre de bataille pour pouvoir apporter les méthodologies, les éléments et les financements pour que ce ne soit pas un énorme sujet et qu'on puisse tous s'y mettre. Parfait. Merci beaucoup, Paul. Je vais donc du coup demander à Maud justement de nous faire part du parcours de Tetradis sur ce sujet-là et du plan d'action de Tetradis en tant qu'acteur du secteur. Maud Brie, qui est donc responsable RSE et communication chez Tetradis. Avec le micro, c'est mieux. Merci Astrid pour l'introduction. Je vais vous présenter en quelques mots très brefs Tetradis pour ceux qui ne nous connaissent pas. Tetradis, c'est une entreprise de fabrication et de distribution de matériel très haut débit. Donc des matériels télécom et voix de l'image depuis 20 ans. Et on a récemment entamé une diversification pour avoir des offres durables et accompagner les acteurs du numérique sur leur transition, donc avec des solutions photovoltaïques notamment, des solutions de mobilité électrique et pour les smart territoires. Voilà, donc ça c'est des solutions un petit peu transverses. On a initié également une démarche de réemploi sur le métier VDI en récupérant des matériels qui avaient déjà été utilisés pour leur donner une seconde vie. Donc ça, c'est en phase de test chez nous, mais on souhaite pouvoir le faire passer à l'échelle sur d'autres activités dès lors qu'on sera assez mature. Donc voilà, Tetradis, c'est le numérique, mais aussi les énergies renouvelables pour accompagner la filière du numérique dans son verdissement.
Donc, pour mettre un petit peu de contexte, Tetradis, c'est 60 collaborateurs. Donc, contrairement à tout ce qui a été cité depuis tout à l'heure, nous, on n'a pas du tout d'obligation légale à réaliser une démarche RSE. C'est purement volontariste. Alors, c'est une démarche qui est souhaitée par la direction, qui est portée par des collaborateurs assez engagés et qui a pour but de pouvoir être crédible aussi vis-à-vis de nos clients dès lors qu'on propose des offres décarbonées. Voilà pour la partie présentation de l'entité. Ensuite, je vais venir un petit peu plus en détail sur les actions qui ont été mises en place par Tetradis dans cette démarche RSE. Donc dès le départ à la création de Tetradis il y a 20 ans, il y a eu une démarche qui a été très forte avec un ancrage territorial important, donc en favorisant des fournisseurs locaux. Ensuite, ça a été dans nos méthodes de travail, et puis en 2019, on a vraiment voulu initier une démarche RSE. Ça s'est présenté sous la forme de petites chartes. Alors c'était vraiment les prémices. Ensuite, on a été accompagné par la CCI Nord-Isère. Du coup, on est installé dans le Nord-Isère avec des formations sur la RSE, la décarbonation, essayer de comprendre tous ces univers. Donc, on a pu y participer. Ce qui a permis de nous mettre un pied dans les sujets de la RSE. On a réalisé un audit interne dans un premier temps qui nous a permis d'éditer un premier rapport RSE. Donc qui était très attendu de la part de nos donneurs d'ordre. On a bien compris que c'était un sujet important, même si on n'est pas une entreprise qui doit rendre des comptes sur les thématiques RSE. Très rapidement, on s'est rendu compte que ce rapport RSE, s'il n'avait pas de matière et qu'il n'était pas suivi avec des chiffres qu'on ne pouvait rien quantifier, il était compliqué de suivre une évolution. Donc là, on a commencé à réfléchir à l'idée de réaliser un bilan carbone pour Tetradis. Il se trouve que chez nous, on n'a pas forcément de service QSE, donc c'est une mission dans ces cas-là qui peut être portée par d'autres services. Ça a été le cas dans notre équipe, donc au sein de l'équipe communication marketing, parce qu'il y avait une vraie appétence et une sensibilité pour le sujet, donc c'est naturellement que ça s'est fait de la sorte. Et donc plus récemment, on a mené 2 gros chantiers sur lesquels je vais revenir un petit peu. C'est notre participation à la Convention des entreprises pour le climat et la réalisation d'un diag décarbonation. Donc la Convention des entreprises pour le climat, l'équipe de direction a souhaité participer dans un objectif d'accélérer, de comprendre. En fait, l'objectif de cette convention, c'est vraiment de comprendre, de faire un constat, de voir, de pouvoir apprendre, être sensibilisé pour transmettre à toutes les équipes en interne. Et dans l'objectif, à terme, pour l'équipe qui est présente à la Convention des entreprises pour le climat, de créer une feuille de route, dans notre cas, qui sera associée au plan d'action du bilan carbone également, pour avoir un petit peu plus de matière. Donc là, c'était l'occasion, toutes ces sessions donc qui duraient 1 an, de pouvoir être mis en relation avec des entreprises telles que les nôtres sur des secteurs d'activité divers et variés, sur une zone géographique, et de comprendre un petit peu quelles étaient leurs problématiques, comment ils agissaient, et nous pouvoir se nourrir un petit peu de ce qui était mis en place et transmettre ce qu'on avait déjà fait. Donc ça a été une année vraiment très riche et on a pu relayer ça aux équipes ensuite en interne. Voilà. L'information donc qui était le fil conducteur jusque-là, c'est le bilan carbone. C'est également quelque chose qu'on a initié donc au printemps dernier. Nous avons commencé la rédaction, enfin la collecte des informations pour le bilan carbone Tetradis sur l'année 2022. Donc, on a fait appel au dispositif Décarbonation. On a travaillé avec la société Sami, du coup, qui est un logiciel SaaS avec des experts carbone. Donc, on a un petit peu d'autonomie dans la collecte, mais on a un conseiller carbone qui nous accompagne sur toutes les étapes. On a des points réguliers. Il a aussi une appétence sectorielle qui nous permet de gagner du temps tout au fil de la collecte.
Alors, toutes ces informations nous ont permis d'avoir un livrable en fait de 56 pages qui détaille, vous avez pu reconnaître peut-être le visuel qu'a montré tout à l'heure Romane, donc qui détaille vraiment tous les postes d'émission, tous les flux que rencontre Tetradis, et ceci dans le but de créer un plan d'action, une feuille de route avec la ligne directrice à suivre. Juste pour conclure sur la démarche qui a été mise en place, je voulais insister un petit peu sur les particularités de réaliser un bilan carbone pour une PME qui n'aurait pas de service aussi structuré que celui d'Action, par exemple. Du coup, les difficultés principales, c'est qu'on n'aura pas forcément de service à proprement parler qui va s'en occuper. Donc, ce sera une mission en sus d'une personne qui sera engagée. D'où l'importance, comme on l'a fait nous au sein des équipes, c'est de créer un groupe projet pour pouvoir faciliter la collecte d'informations. Pour préciser, la collecte de l'information, on l'a voulu physique et pas avec des données monétaires. Donc, quand c'est le premier bilan carbone d'une entreprise, l'information, elle n'est pas déjà collectée et classée de façon optimale, donc ça demande pas mal de temps. Quand on indiquait un délai de 6 à 8 mois pour une société comme la nôtre qui réalise beaucoup d'achats, qui a énormément d'entrants, du fret, ça nous a pris un petit peu plus de temps. On a étalé ça sur plus longtemps pour pouvoir le faire comme il faut et pas avoir recours aux données financières dans le calcul du bilan carbone. Et sinon, le petit challenge qu'on peut noter quand même, c'est de réaliser toutes les actions qu'on aura définies au plan d'action. Et c'est ça qui va être important. Peut-être juste pour étayer un petit peu ça, nous c'est un vrai engagement de l'entreprise qui a formé 10 collaborateurs à la méthodologie bilan carbone, moi compris vu que je le réalisais, mais aussi tout notre bureau d'études pour pouvoir accompagner les entreprises qui nous consulteraient pour décarboner leurs activités. Sur de l'éco-conception, de l'ACV, sur tous les produits photovoltaïques qu'on peut proposer. Voilà, donc c'est un gros chantier, mais il ne faut pas avoir peur et je pense que ça en vaut clairement la peine. Merci beaucoup pour ce parcours très très riche. Et effectivement, ça répond déjà un petit peu à une des questions dans le chat sur la durée de ces bilans qui peuvent paraître peut-être longs, un parcours de 6 à 8 mois, tout comme ça peut paraître court en même temps quand tout reste à faire. Donc merci pour d'avoir détaillé justement ce que ça implique pour une entreprise de petite ou moyenne taille d'entamer ces démarches-là. Je vais me tourner vers la salle pour demander s'il y a des personnes qui veulent peut-être lever la main, intervenir, poser des questions. On a 5 bonnes minutes avant de passer à l'intervention de l'ADEME. Est-ce qu'il y a des questions à la salle ? S'il n'y a pas de main qui se lève. Peut-être qu'on peut. Enfin, il y a eu plusieurs remarques là sur le. Ah, il y a une question. Carbone versus bilan. Oui, c'est ça. Concernant la suite du bilan carbone, comment définir sa trajectoire et ses objectifs de réduction? Ça, je pense que c'est une bonne question peut-être pour Maud, justement. Eh ben, c'est encore très très concret pour nous parce qu'on a finalisé le bilan carbone très récemment et on fait la réunion pour définir le plan d'action demain. Donc c'est très très actuel. Nous, dans notre cas, c'est clairement là, comme vous pouvez voir sur le petit camembert, toute la partie jaune, c'est la partie intrant, donc ça donne déjà clairement une direction sur l'élément qu'il va falloir travailler. Dans notre cas, je pense les achats responsables, l'éco-conception. Donc après, c'est en fonction des ressources qu'on a, du temps, de la disponibilité, de l'importance qu'on souhaite donner à la mission. Je pense qu'on fixe l'objectif de réduction. Alors, je peux compléter, effectivement, dans le dispositif Diag Décarbone Action, le travail ne s'arrête pas à la définition et au camembert là, des impacts. L'idée derrière, c'est d'aller prendre finalement les plus gros facteurs d'émission et pouvoir travailler sur leur réduction. Donc là, il y a des méthodologies comme la méthode Quanti-GES qui permet de définir des fiches actions et qui permet de pouvoir évaluer l'impact environnemental, enfin la réduction de l'impact carbone espéré d'une action.
avec l'impact financier associé, l'impact charge d'activité, le planning qui va être réalisé derrière. Et c'est effectivement, comme ce que disait Maud, derrière, dans des réunions d'arbitrage, finalement, on va pouvoir définir un plan d'action pertinent qui soit à l'échelle de l'entreprise et qui soit à la fois finançable et qui soit envisageable et possible, tout en étant conforme à l'objectif de réduction des accords de Paris. Maintenant, une fois qu'on a mis en œuvre, on a défini ce plan d'action, pour la mise en œuvre, il y a d'autres méthodes, je pense que ça va être, je ne sais pas si ça va être présenté après, et il y a d'autres accompagnements sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et notamment une méthode qui s'appelle ACT pas à pas, qu'on peut mobiliser avec des financements associés pour pouvoir accompagner la réduction de ces émissions carbone de son entreprise. Tout à fait. C'est effectivement un complément d'information qu'on peut peut-être voir, Virginie, sur les slides de la BPI. La dernière slide présente également d'autres dispositifs d'accompagnement pour la suite, justement, la mise en place de plans d'action et le suivi de ceci. Hop. Voilà, parfait. Peut-être que Romane, tu veux nous en dire 2 mots en quelques minutes? Oui, effectivement. Alors, j'avance juste un peu. Tac. Effectivement, oui. Alors, je vais pas tout vous expliquer là, genre en quelques minutes, ce serait un peu juste. Mais effectivement, toute la partie dans laquelle se trouve le Diag Décarbonation, c'est plutôt la partie structuration. On va dire que c'est ces premiers pas à pas que vous faites, les premières briques que vous mettez en place pour mettre en place votre transition. Et les étapes d'après sont plutôt des étapes d'approfondissement, de renforcement. La mission de conseil en stratégie environnement prend une dimension un peu plus stratégique et intègre une mission autour de la mise en place d'une démarche RSE plus globalement au sein de votre entreprise. Donc là, je voyais dans le chat, hein, on parlait qu'il n'y a pas que l'impact carbone à prendre en compte. Effectivement, là, on prend un peu plus de hauteur et on s'arrête sur d'autres impacts environnementaux. Et effectivement, l'étape d'encore après, ce sont des accélérateurs. Paul en parlait notamment avec ACT, la démarche ACT qui est portée par l'ADEME. Il y a notamment l'accélérateur décarbonation, là qui vous permet d'intégrer tout un programme avec une trentaine d'autres entreprises qui souhaitent se mettre en transition. Et là, l'idée, c'est effectivement de définir une trajectoire encore plus précise que celle que vous auriez définie au moment de votre Diag Décarbonation et de la mettre en place par une grille d'analyse et par des actions qui sont réparties en sous-actions pour derrière vraiment décarboner l'intégralité de votre activité, enfin en tout cas au maximum. Et c'est un accompagnement qui va de 12 à 24 mois. Donc là, ça vous laisse un peu plus le temps de digérer le résultat de vos bilans de gaz à effet de serre pour derrière pouvoir décarboner plus précisément. Et puis, on en parlait très rapidement aussi, j'entendais des démarches d'éco-conception potentiellement après un Diag Décarbonation. C'est souvent ce qu'on voit dans le plan d'action. Et effectivement, parmi les dispositifs qu'on a aussi mis en place avec l'ADEME, on a une démarche d'éco-conception où là, encore une fois, on ne s'arrête pas qu'à l'impact carbone, mais on va aller chercher tous les impacts environnementaux grâce à l'analyse de cycle de vie d'un produit ou d'un service. Et puis, encore une fois, l'idée va être de diminuer l'impact environnemental de ce produit. Et donc, qui dit produit touche bien sûr à l'intégralité de la chaîne de valeur liée au produit, donc à votre entité globalement. Je vais peut-être pas tout représenter. Le PERFIMO très rapidement, c'est juste un audit. Enfin, c'est quand même très important. C'est un audit énergétique. Donc là, ça s'adresse plutôt à des entreprises du secteur tertiaire qui seraient notamment assujetties au décret tertiaire. C'est des entreprises qui disposent de bâtiments de plus de 1000 mètres carrés avec une activité tertiaire où là, effectivement, il faudrait réaliser un audit énergétique pour se mettre en conformité. Et ce dispositif est aussi subventionné par l'ADEME et permet de le faire. Le Diag Écoflux, on est plutôt pour des industriels. Donc là, je m'étalerai pas dessus. Je suis pas sûre que ce soit très intéressant pour vous. Là, on est plutôt sur les flux physiques de type matière, eau, énergie, déchets. Donc là, plutôt sur une chaîne industrielle.
Parfait. Merci beaucoup. Je pense que ça commence aussi à répondre aux questions et aux remarques qu'il y avait dans le chat sur la part de la stratégie carbone dans les démarches plus globales d'un numérique responsable notamment, et de ne pas s'arrêter à une stratégie de décarbonation. Je pense qu'on pourra potentiellement en discuter plus en détail sur le dernier quart d'heure, mais on va laisser la main, dans l'intérêt de garder notre timing, à Jean-Baptiste qui va présenter l'outil Mission Transition environnementale pour les PME qui a été mis en place par l'ADEME et par la DGE entre autres. Jean-Baptiste de DBA, qui est donc intrapreneur transition écologique des entreprises à l'ADEME. Je te donne la parole. Oui, bonjour à tous. Effectivement, donc du coup, je suis en charge d'une plateforme qui a été lancée en fin d'année dernière, qui est une volonté à la fois de l'organisation ADEME et d'une volonté politique de pouvoir rendre les dispositifs et l'offre publique plus accessibles aux entreprises pour s'engager dans la transition écologique. Alors, il y a pile un an, on m'a sollicité pour mieux comprendre les irritants et les problématiques que les PME pouvaient rencontrer. Donc, est-ce que c'est moi qui ai la main, pardon, sur les slides? Oui, c'est bien moi qui ai la main sur les slides. Désolé, petit tour de chauffe. Et donc, ces irritants, c'est principalement de voir qu'il y a une multiplicité des offres aujourd'hui. Il y en a beaucoup. On a déjà vu plein de petits logos ADEME, d'ailleurs, à la BPI, sur les différents diags. Donc, face à cette large spectre d'offres, d'ailleurs, souvent on parle de débroussaillage de toutes ces aides pour les entreprises qui peuvent être un peu complexes à comprendre, et complexes parce que souvent techniques et complexes à comprendre dans le niveau d'éligibilité que les entreprises peuvent avoir. C'est-à-dire que souvent on constate que certaines aides sont plutôt pour, comme on vient de l'entendre un petit peu côté BPI, plutôt pour les industriels, plutôt pour le secteur tertiaire, et donc ça, faut aller le chercher souvent derrière l'écriture du dispositif public pour bien comprendre si c'est pertinent pour nous ou pas. Quand je dis pour nous, pour une entreprise type TPE, PME. Et les TPE, PME sont en plus souvent avec un peu moins de compétences que des grands groupes qui peuvent avoir des services dédiés. Et donc le chef d'entreprise souvent porte des fois seul la volonté de vouloir s'engager dans cette transition écologique, et les termes techniques sont pas toujours lisibles pour lui. Donc face à tous ces irritants, la plateforme qu'on a créée, qui s'appelle Mission Transition Écologique .beta.gouv.fr, qui est donc une plateforme en construction encore aujourd'hui et qui a volonté de s'accélérer dans le second semestre, cherche à centraliser toutes les aides de l'État, toute l'offre publique, que ce soit des offres de financement, de prêts, d'accompagnement, type Diag BPI présenté tout à l'heure, donc de manière multi-opérateur. Donc là, aujourd'hui, on travaille avec l'ensemble des opérateurs nationaux qui accompagnent les entreprises à la transition écologique. Donc on a à la fois la BPI, l'ADEME, la Direction Générale des Entreprises côté Bercy, qui a aussi des crédits d'impôt intéressants. Et on va aussi travailler avec le ministère de la Transition écologique, évidemment. Et évidemment ensuite, même sur tout le territoire, avec les CCI, les CMA, et prochainement aussi avec toutes les aides qui vont être aussi dans une organisation plutôt territorialisée de la région, département, etc. Donc l'idée, c'est de pouvoir agréger toutes ces aides et surtout de pouvoir personnaliser l'offre au regard de l'activité, du secteur d'activité de l'entreprise, de sa taille et de sa zone géographique. Donc là, avec quelques informations, et je vais vous faire la démo après, on va pouvoir rapidement savoir qu'est-ce qu'on a le droit en termes d'aide publique, financière, d'accompagnement, comme je disais, etc., et de formation, que je n'ai pas dit tout à l'heure. Et le principal objectif aussi de notre plateforme, c'est de rendre tout ça bien sûr bien plus lisible et accessible. Donc on a fait un gros travail de réécriture de l'ensemble de l'offre publique pour rendre ça bien plus digeste. Et comme je l'ai dit, comme on est en phase de construction et bientôt d'accélération, on va chercher encore à rendre ça plus accessible, et on va avoir évidemment des évolutions qui vont arriver ces mois prochains. Donc la suite, je fais un petit teasing, mais l'idée c'est effectivement aussi de pouvoir chercher
à rendre bien plus concret cette transition écologique. Là, on a parlé beaucoup de décarbonation. L'ADEME, qui est sur l'agence de la transition écologique, a aussi d'autres axes de transition écologique, d'économie d'énergie, sur l'eau, sur la mobilité, sur la rénovation du bâtiment. On verra ça aussi dans la plateforme. Donc, de pouvoir bien mieux rendre ça intelligible, parce qu'effectivement, une entreprise, lorsqu'on parle d'éco-conception, de chaleur fatale, de géothermie, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus évident à matérialiser. Et l'idée, c'est surtout pour l'entreprise à la fin du parcours de pouvoir facilement transmettre le dossier, la demande ou le besoin qu'elle peut avoir vers le bon interlocuteur. Selon les cas de figure, soit elle va à la BPI parce qu'elle peut être une entreprise de moyenne taille. Si c'est une entreprise de plus petite taille, elle est sur la même offre plutôt orientée à la CCI, ou si c'est une plus grosse entreprise, peut-être orientée à l'ADEME. À travers la plateforme, aujourd'hui, tout ça c'est transparent, on transmet de la même manière la demande aux bons interlocuteurs et c'est à nous de faire la route vers la bonne personne pour elle. Voilà, tout ça dans l'objectif évidemment d'augmenter le nombre d'entreprises qui s'engagent dans la transition écologique. Donc sans plus attendre, je vais vous présenter la plateforme. Alors que je ne dise pas de bêtises, je vais partager mon écran. Je vais partager, allez, soyons fous, mon écran en entier. Est-ce que vous voyez mon écran? Il semblerait. Donc, ouais, c'est bon? Ok, merci pour le retour. Donc là, j'arrive sur la page d'accueil. Je cherche à savoir, du coup, ce qui va pouvoir m'intéresser. Donc, on rappelle juste une promesse et on explique concrètement, je vous résume les étapes. On va renseigner ces informations sur son entreprise avec son SIRET en répondant à quelques questions et on va pouvoir accéder à des aides que l'entreprise peut bénéficier. Donc, je vais me lancer. Il y a deux grands parcours sur l'outil. Soit on ne sait pas par où commencer parce qu'on ne sait pas encore vers quel axe de transition écologique on veut aller. Et là, on va répondre un peu plus de questions sur plein d'enjeux différents. Soit on a déjà un peu une idée précise en tête et on sait déjà plus ou moins ce qu'on veut et on cherche à savoir ce qu'il peut y avoir pour moi. On va faire le deuxième cas de figure qui est un peu plus rapide, mais soit ça dure 5 minutes d'un côté, soit ça dure 2 minutes de l'autre. On va faire le cas de figure le plus rapide. 2 minutes, c'est très bien. Alors, on commence par saisir son SIRET. Si on ne le connaît pas, on peut aller le rechercher. Alors, je crois qu'on avait Tetradis, c'est ça? Si je ne me trompe pas. Mince, je me suis appelé. C'est T-E-T-R. T-E-T-R. Tetradis. Oui, c'est ça. Voilà, exactement. Voilà, donc, du coup, je recherche Tetradis. Pardon, désolé. Je vais chercher mon petit SIRET que je vais récupérer là. Donc, on va pouvoir récupérer son secteur d'activité, son lieu, sa date de création. On va ensuite demander rapidement quelle est la taille de l'entreprise parce que ça va aussi aiguiller si on a certaines aides ou pas selon la taille. Donc, j'ai cru voir que l'entreprise avait entre 50 et 250 salariés. Et ensuite, on va aller chercher un objectif prioritaire qui va nous intéresser. Donc, là, on peut en avoir plusieurs. Et donc, je vais en choisir un au hasard. Améliorer la performance énergétique de mon entreprise. C'est là où on va d'ailleurs avoir un certain nombre d'aides côté plateforme. Donc aujourd'hui, on a une centaine de dispositifs renseignés. Donc là, en quelques clics, on se retrouve avec du coup 16 résultats. Donc on va voir ensuite tout ce qui peut être proposé par la plateforme et sans distinction de l'opérateur. On verra derrière un certain nombre d'informations. Donc on va voir sur le solaire thermique, la géothermie. Alors, si on veut en savoir plus, on pourra rentrer dans le détail. Et on va pouvoir voir tout de suite ce que ça peut nous intéresser de faire et ce que ça peut coûter ou rapporter en termes de subventions ou de montants financiers à investir pour pouvoir savoir combien ça peut nous coûter. Donc là, dans le temps qui met à partie sur la petite présentation, moi je voulais faire un focus sur un autre dispositif de l'ADEME qui est du coup Tremplin. Alors là, on voit que c'est un peu tous les dispositifs un peu sur étagère qu'on peut avoir, donc c'est vraiment quelque chose de très précis. Tremplin, ce qui est intéressant, c'est qu'il va faire un large scope de plein de sujets en même temps avec un seul et unique dossier de subvention. Donc en gros, on peut accéder à des aides forfaitaires dans différents domaines de la transition écologique. Et du coup, je vous montre aussi en même temps à quoi ressemble la plateforme sur le dispositif qu'on a pu sélectionner. Donc on peut en avoir comme ça plusieurs. On peut comprendre très rapidement en quelques lignes, quelques mots, ce que va faire ce dispositif, bien plus rapidement que ce qu'on peut avoir dans d'autres plateformes ou dans d'autres outils.
Donc, on va voir les différentes étapes pour pouvoir avoir une demande d'aide sur cette aide. Donc, on va voir que c'est un montant financier de financement entre 5 000 et 200 000 euros hors taxe, fait par l'ADEME, disponible jusqu'à la fin de l'année. Conditions d'éligibilité, donc on va rappeler que du coup, on est bien éligible puisque c'est TPE, PME, tout secteur d'activité, et donc du coup, on va pouvoir potentiellement demander l'aide. Et ensuite, on va mettre nom, prénom, mail, téléphone, SIRET, qu'on a déjà saisi, un petit message parce qu'on peut être intéressé sur telle ou telle aide, et on va transmettre votre besoin directement au conseiller. Donc là, pour le coup, c'est un conseiller de l'ADEME. Si c'était un dispositif de la CCI, ça aurait transmis la demande à quelqu'un à la CCI, si c'était la BPI, de même, et la demande est partie. Et ensuite, quelqu'un vous recontactera rapidement. Voilà. Alors, dans les détails de tremplin, je rentre encore un peu plus dans le sujet tremplin. L'ensemble des aides seront décrits. Alors là, juste pour faire ce focus là, dans les conditions d'éligibilité de financement, donc ça c'est ce que logiquement on peut regarder dans le détail si on prend le temps. C'est souvent un petit peu la case à cocher qu'on ne prend jamais vraiment le temps de lire dans les détails. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir tout ce que le dispositif peut proposer. Donc c'est pour ça que nous, on propose d'abord d'ailleurs de contacter quelqu'un, et quelqu'un viendra échanger avec vous pour vous préciser peut-être le besoin et voir si ça rentre dans les cases de tremplin. Sinon, le conseiller pourrait vous réorienter vers un autre dispositif potentiellement qui pourrait être plus adapté pour vous. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que dans ce dispositif tremplin, on peut avoir plusieurs choses en même temps dans un seul et même dossier de subvention. Donc que ce soit un dispositif, donc on en a touché deux mots, le dispositif ACT, la démarche ACT pas à pas, pour pouvoir effectivement, suite à un bilan carbone, élaborer une stratégie de décarbonation pour rentrer un peu plus dans la profondeur de notre décarbonation si on a fait des mesures. Donc finalement, le prérequis, c'est d'avoir ce bilan de gaz à effet de serre. Et ensuite, on peut avoir toute une stratégie bien plus intéressante. Donc là, c'est subventionné par exemple à 80% pour les PME. Pour les petites entreprises, c'est à 70% pour les moyennes entreprises. Et on peut avoir d'autres choses. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que sinon, j'aurais pas non plus le temps de tout vous présenter. Et puis, c'est un peu illisible, à mon avis, à l'écran. Mais il y a des choses concernant la production de chaleur, la production de froid, l'économie circulaire, la gestion des déchets, l'éco-conception. Voilà, donc c'est un dispositif vraiment intéressant dans son formalisme, puisqu'il y a pas mal de choses qui peut être résumées en un seul dossier de subvention. Voilà, je vais m'arrêter là. Et je vais vous laisser la main à vous les studios. Parfait, merci beaucoup. C'est très clair comme présentation et c'est un outil qui peut vraiment être très utile, je pense, pour rendre beaucoup plus lisible justement cette offre d'aide. Donc merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle, en ligne, qui ont peut-être des questions? Je sais qu'il y a du coup peut-être une question pour Roman. Je suis en train de réaliser un bilan carbone pour la PME dans laquelle je travaille à l'aide d'une plateforme agréée. Est-ce qu'il est trop tard pour bénéficier du dispositif DIAC Décarbonation? Alors effectivement, oui, on ne peut pas rattraper des bilans de gaz à effet de serre qui ont été initiés en dehors du dispositif. Donc malheureusement, oui, c'est un peu tard. Il aurait fallu le démarrer. On encadre administrativement toute la mission. C'est-à-dire qu'il y a un contrat qui part de nos services, qui encadre avec un prestataire qu'on a choisi. Donc malheureusement, on ne peut pas rattraper des dispositifs des bilans déjà engagés. Très bien, merci. Moi, j'avais une question pour Jean-Baptiste, en réalité. La plateforme Mission Transition Environnementale qui a été lancée du coup il y a quelques mois publiquement. C'est quoi vos prochaines étapes? J'ai entendu effectivement l'intégration des aides locales ou territoriales. Est-ce que vous avez aussi, il me semble, une phase avec des actions à incorporer? Est-ce que vous pouvez en dire deux mots? Oui, tout à fait. Là, ce qui est aperçu en échangeant encore dernièrement, là, on a fait une vague d'entretien avec une dizaine d'entreprises le mois dernier. C'est de rendre encore plus palpable effectivement le projet de transition écologique pour l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire un plan de transition bas carbone?
Que veut dire un bilan gaz à effet de serre? Que veut dire la géothermie? C'est produire de l'énergie, faire des économies d'énergie, produire de l'énergie renouvelable. Et qu'est-ce qu'il peut y avoir autour de ce projet-là? Donc du coup, on va effectivement recenser une trentaine de projets un peu significatifs pour les PME, TPE-PME, et on va y associer sur ce projet-là toutes les aides potentiellement associées, toujours dans le cas où l'entreprise peut en bénéficier. Et ça va rendre surtout lisible l'offre à tous les niveaux, au niveau national, interopérateur et au niveau territorial évidemment, puisque c'est effectivement notre mission du deuxième semestre, pour pouvoir se dire, peut-être, je ne sais pas, sur les panneaux solaires, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de régions ou d'aides vraiment nationales. Par contre, il y en a un peu plus au niveau... il n'y en a pas au niveau national, il y en a un peu plus au niveau régional. Par exemple, l'ADEME fait des études sur le panneau solaire, mais plutôt en Corse et dans les dom-toms. Et ensuite, il faut aller chercher sur les différentes directions régionales ce qu'il peut y avoir. Et donc, sur ce sujet panneau solaire, on pourra un tout petit peu plus expliquer que c'est un modèle économique quand même intéressant, qu'en 10 ans, ça devient vite rentable, que potentiellement, il y a des études à tel ou tel endroit pour vous. Et donc, on centralisera plus facilement l'offre publique sur ces projets. Très clair, merci. Et je me demandais également, d'ailleurs, justement, cette vague de bêta testing, est-ce que vous remarquez que ça répond vraiment à un besoin du côté des TPE, PME, le portail est bien accueilli, en somme? Ah oui, je ne vais pas m'envoyer des fleurs, mais oui, effectivement, la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on a... vu qu'on a un peu un dark pattern, enfin une mauvaise conception de faire des annuaires ou des guides, d'ailleurs souvent papier, qui sont vite obsolètes. La difficulté, c'est que ça change beaucoup. Là, le fait d'avoir tout de suite un contact, c'est intéressant. Et je peux en plus préciser que côté consulaire, CCI, CMA, il y a un répondant hyper qualitatif, c'est-à-dire que sur le dispositif CCI-CMA, les consulaires rappellent l'entreprise sous 5 jours, très rapidement, pour donner le maximum d'options aux entreprises qui les ont contactées, donc pour pouvoir au mieux répondre à leurs besoins et les aiguiller vers les bons interlocuteurs, si ce n'est pas eux les plus à même de pouvoir y répondre. Donc oui, les entreprises sont assez satisfaites. Et on mesure, nous, aujourd'hui, donc en l'espace de moins de 6 mois, qu'on a eu presque 1000 demandes d'entreprises qui nous ont été formulées. Effectivement, on est encore en plus en mode start-up, donc on est en phase de construction et je pense qu'on accélérera bien mieux en deuxième semestre de l'année prochaine, de cette année, pardon. Parfait, merci beaucoup Jean-Baptiste. Je vois une question dans le chat qui est peut-être également pour la BPI, pour Roman, si je n'abuse, c'est comment se positionner pour participer au vivier de conseils qui délivre ces missions. Je pense notamment au DIAG éco-conception, mais ça peut intéresser plus largement. Donc là, c'est peut-être la question inverse. Comment devient-on expert en DIAG décarbonation? DIAG éco-conception. Oui, je m'attendais à la question. Effectivement, alors pour les viviers décarbonation, éco-conception, le référencement se fait à l'aide d'appels à manifestation d'intérêt qu'on lance 1 à 2 fois par an. Actuellement, il n'y en a pas d'ouvert sur ces 2 dispositifs. Par contre, on propose aux bureaux d'études, cabinets de conseil intéressés d'envoyer quand même leur dossier de candidature. Ils peuvent être retenus s'ils répondent à notre cahier des charges pour accompagner leurs propres clients. Donc, c'est-à-dire que sous forme de dérogation, vous pouvez proposer à vos clients via les dispositifs décarbonation et éco-conception de les réaliser grâce à votre expertise. Par contre, vous n'aurez pas accès aux clients que BPI France, dont BPI France est l'apporteur d'affaires. Donc pour toutes ces questions-là, je vais répondre à la question dans le chat. Je vous indiquerai une adresse mail sur laquelle vous pouvez nous contacter pour avoir les informations et pouvoir candidater si souhaité. Merci beaucoup. Il y a également la question, effectivement, à laquelle j'ai déjà partiellement répondu, mais peut-être, Jean-Baptiste, il y a un complément qui est possible de donner. C'est la fameuse plateforme Mission Transition est déjà en ligne. Hein, l'adresse est mission-transition-écologique.beta.gouv.fr. Mais vous la trouverez aussi en tapant simplement Mission Transition écologique PME sur Google, pour ne pas le mentionner.
Mais la question se pose de comment faire partie peut-être des bêta-testeurs ou comment faire un retour d'expérience sur cette plateforme. J'imagine que ça peut beaucoup vous intéresser côté Adami. Eh ben, si certains sont intéressés, peut-être qu'ils puissent vous contacter et je serais intéressé effectivement de garder vos coordonnées pour potentiellement vous rappeler. Donc, on n'est pas en reste d'effectivement changer pour avoir des améliorations sur notre plateforme. Donc, si vous le souhaitez, oui, tout à fait, on est preneur. Très bien, parfait. Peut-être une dernière question que Paul, sauf s'il y a des personnes qui veulent poser d'autres questions, évidemment dans le chat, n'hésitez pas. C'est cette question du bilan carbone au sein de peut-être stratégies plus larges. Est-ce que c'est devenu un simple outil marketing ou comment se met-il au service de la transition écologique, ce qui ne prend pas en compte évidemment tous les impacts ni du numérique ni les impacts environnementaux de nos entreprises? Non, mais je crois qu'il y a, enfin, c'est le débat qu'on avait un peu tout à l'heure sur le critère carbone versus multicritère. C'est clair que le critère carbone, c'est aujourd'hui un sujet qui devient un peu plus mature, un peu plus standard. Même sur la partie fournisseur, on arrive aujourd'hui à avoir des analyses de cycle de vie sur le critère carbone qu'on peut prendre dans le calcul d'un bilan carbone, qui est pas du tout. C'est très pertinent pour pouvoir avoir une logique de décarbonation. Évidemment, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas des déplacements de pollution vers d'autres critères que le critère carbone pur. Aujourd'hui, sur le multicritère, en tout cas dans le sujet du numérique, c'est un sujet qui est en phase de maturation, quoi. C'est qu'aujourd'hui, c'est difficile d'avoir des analyses de cycle de vie multicritères. On travaille les méthodes de calcul avec l'ADEME et notamment via des RCP pour les experts qui sont intéressés, les RCP services numériques, qui est le RCP mère avec des RCP filles derrière sur FAI, Data Center Cloud, réseau d'entreprise et systèmes d'information. Tout ça, c'est, enfin, pour ceux qui sont intéressés, c'est hyper important que la filière puisse se mobiliser pour venir enrichir tout ça. Mais aujourd'hui, travailler sur du multicritère pour une approche d'éco-conception, certes, ça a de la pertinence, mais aujourd'hui, on a des données de base qui sont assez difficiles à exploiter. Donc, je pense que c'est loin d'être inutile d'avoir une approche carbone. De toute façon, c'est la réglementation aujourd'hui, c'est sur le critère carbone. Utiliser des analyses du cycle de vie plutôt que des bilans carbone en scope 3 non, c'est ce que je pense être le plus efficace. Mais à défaut, prendre un bilan carbone d'un fournisseur hors scope 3 aval, ça peut avoir du sens aussi. Maintenant, travailler en multicritère, ouais, je suis complètement en phase, hein, c'est bien l'objectif, mais c'est un peu tôt pour avoir en tout cas la fluidité et l'agilité qu'on peut avoir sur le critère carbone, je pense. Très bien, merci beaucoup Paul. Peut-être effectivement, je ne sais pas si Maud, tu seras en capacité de répondre, mais il y avait une question sur comment chiffrer ces objectifs et sa trajectoire SBTI. Est-ce que tu pourrais peut-être donner un peu plus d'éléments là-dessus? Alors, il me semble avoir dit quelques mots à ce propos tout à l'heure. Je pense que c'est en fonction du temps qu'on pourra y allouer, de la stratégie de l'entreprise et de la direction dans laquelle on veut aller pour au moyen terme. Et ça, je pense que c'est des arbitrages qui seront faits par notre équipe de direction en fonction de l'analyse du bilan carbone de Tetradis et des recommandations de l'expert carbone qu'on a dans le cadre de l'accompagnement des Carbone Actions. Donc, voilà, on n'en est pas encore à cette étape de la trajectoire, ça va venir pour nous. Donc, c'est un peu délicat d'en dire plus de mon côté. Entendu. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions dans le chat, dans l'onglet questions? Peut-être d'ailleurs les intervenants les uns pour les autres. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris, intrigué dans les parcours partagés? Moi, j'ai une petite question pour Jean-Baptiste. Déjà, bravo. Enfin, au-delà d'une question, c'est bravo pour ce travail qui est fait. Moi, je trouve que c'est un formidable travail d'agrégation et de clarification finalement. Bravo pour ce boulot. Par ailleurs, il y a un autre site en bêta-test qui vise à préciser, fonction pareil, hein, quand on rentre le SIRET, le salarié et le chiffre d'affaires, qui vise à préciser quelles sont les obligations réglementaires des entreprises, mais qui est un site séparé. Est-ce qu'il y a un objectif particulier à laisser séparer ces deux sites ou il y a une idée d'un moment d'avoir une convergence?
Très bonne question. Je suis étonné qu'on connaisse aussi bien tous nos outils. Effectivement, Portail RSE, qui est du coup la plateforme pour connaître ses obligations légales sur le RSE. Justement, on doit travailler ensemble et on a du coup des échanges avec donc la Direction Générale des Entreprises. J'échange régulièrement avec Claudia et ça sera aussi dans l'objet des projets qu'on pourra mettre ça en évidence, puisqu'on s'aperçoit que finalement, l'aide financière de subvention, d'accompagnement que l'État propose, c'est une manière d'engager l'entreprise dans cette transition écologique. L'autre manière, c'est l'obligation légale. Et donc, effectivement, dans les obligations légales, c'est aller regarder avec Portail RSE si vous êtes dans l'obligation 2. Et c'est souvent ce qu'on proposera dans le cas où l'entreprise rentre pas finalement dans les cases des subventions. Pour le coup, le bilan carbone, le bilan gaz à effet de serre, c'est exclusivement pour des entreprises de moins de 500 salariés pour le DIAC décarbonation, parce qu'elles ne sont pas dans l'obligation 2. Pour toutes les autres entreprises, on leur dira gentiment, allez sur le portail RSE, regardez les obligations que vous devez avoir sur votre taille d'entreprise. Donc oui, on aura ce lien. Parfait. Merci beaucoup. Je ne vois pas plus de questions dans le chat, donc je voulais juste proposer à tous nos intervenants et intervenantes peut-être le mot de la fin. Qu'est-ce que vous aimeriez passer en une ou deux phrases aux PME, en particulier du secteur des télécoms, mais de façon générale, sur ces parcours-là de transition, les démarches et les accompagnements disponibles. Si vous deviez résumer ça en une phrase, peut-être Jean-Baptiste, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire ? Juste bravo, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de monde qui se bouge. Super. Peut-être Maud ? Moi, ce que je peux transmettre comme message, c'est que même si on est une petite structure, qu'on n'a pas forcément les personnes pour gérer le projet, en fait, c'est aussi une histoire d'envie, il y a des aides. Si on a un petit peu d'envie, que la direction nous suit, c'est possible, je pense qu'il faut le faire. Merci. Romane ? Oui, je rejoins Maud, je dirais même profitez-en. Je suis pas sûre que des aides sur des sujets de transition vont toujours exister, en tout cas pas pour les entreprises qui dépassent ou qui se rapprochent des seuils réglementaires. Donc je pense que c'est le moment de se mettre en transition pour déjà ne pas être en retard et anticiper les futures réglementations. Je sais que Cécile devait nous quitter plus tôt, mais je vais laisser notre Paul aussi un petit message de fin. Oui, je pense que c'est rassurant de voir les échanges qu'il peut y avoir ici. Il y a une maturité qui est en accélération sur tous les enjeux, sur toutes les tailles d'entreprise. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer dans une démarche pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. On voit bien qu'il y a de l'accompagnement, il y a de l'accompagnement méthodologique et financier qui se structure. Comme disait Roman, c'est peut-être pas l'accompagnement financier, lui, il est peut-être pas infini, mais en tout cas, l'accompagnement méthodologique, il se structure et il se consolide. Et donc, c'est pas grave si on part avec des données qui sont pas très fines, très exactes. Ça, faut bien commencer quelque part et au fur et à mesure, ça va s'améliorer, ça va s'affiner pour avoir quelque chose de plus en plus pertinent. Merci beaucoup. Je peux aussi vous dire effectivement que c'est, comme on le disait en ouverture pour Intranum, vraiment un enjeu important d'équiper toutes les entreprises sur ce sujet-là. C'est aussi le sens de Planète Tech Care, de mettre en commun les bonnes pratiques, les expertises des acteurs qui sont déjà en route sur ce sujet-là. C'est le sens de notre chantier dont parlait Paul tout à l'heure, qui est le guide, le référentiel sectoriel des bilans carbone pour les infrastructures de numérique, qui font partie prenante de la sphère numérique, même si elles représentent peu d'émissions aujourd'hui. Et je vais peut-être donner la main à Virginie et à Philippe pour la conclusion de ce webinaire et remercier surtout chaleureusement les intervenants et intervenantes pour toute votre sagesse. Oui, merci Astrid et merci à toutes et tous pour ces interventions et ce webinaire très riche. Effectivement, moi aussi, j'ai envie de dire merci et bravo pour les témoignages de mise en action et c'est vraiment tout l'ADN de Planète Tech Care, cet aspect collectif et de pouvoir aussi mettre en avant, donner des clés d'action grâce à nos partenaires experts. Donc c'est vrai que je trouvais qu'aujourd'hui, on voit la prise de conscience, elle est de plus en plus présente, l'envie de passer à l'action, elle est présente, même si pas toujours
complètement structuré, mais voilà, grâce à ce qui a été présenté aujourd'hui, je crois qu'on a vraiment bien des pistes concrètes de pouvoir se faire accompagner. Et effectivement, comme ça a été dit, on encourage évidemment toute notre communauté, toutes les entreprises à s'en saisir pour pouvoir ensemble avoir un impact positif. Et un grand merci à Infranum qui a piloté l'organisation de ce webinaire. Oui, enfin, c'est un travail collectif. Hein. Merci également à vous. Et donc, juste pour conclure, je voudrais aussi apporter une touche d'optimisme et saluer le côté positif de la démarche. Hein. Nous avons la chance de nous trouver dans une situation d'éco-responsabilité choisie et pas d'éco-responsabilité subie. Maintenant, dans l'éco-responsabilité, il y a bien la responsabilité de nos entreprises. Et c'est comme ça que nous devons appréhender les choses. Hein. C'est pas un effet d'aubaine ni un opportunisme, c'est une nécessité. Mais on a la chance de le faire aujourd'hui de façon positive, encourageante même, avec des outils et des accompagnements possibles. Donc, saisissons cette chance qui est la nôtre aujourd'hui et engageons-nous encore plus massivement que nous l'avons fait dans le passé parce que nous aurons ainsi la chance de rester dans cette éco-responsabilité choisie. Merci à toutes et tous et bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir.